lumière. Impressionné par le potentiel du franchissement de ce véhicule utilitaire. Pour moi, aucune prise de risque par rapport au terrain qui est très... Stop. Là, je vais te mettre des planches de clous. Ça va être se terminer l'histoire, je te le jure. Quand tu viens, tu me le dis parce qu'il va y avoir des pièges. Ça va faire. Allez, on va reprendre avantage défaut. À savoir que ma vidéo de présentation sur cet expert, je l'ai tournée hier. Et entre-temps, il y a eu un orage. Et en espérant qu'il y ait un peu d'eau qui soit restée, que la terre n'ait pas tout bu, qu'on puisse essayer sur des chemins gras ou des montées grasses boueux pour voir réellement, en conditions réelles, ce que ça donne. Bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région, le sud, plus exactement à Marguerite dans le Gard. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. Tu peux pas me colle pas trop, hein? Non mais c'est bon, c'est bon. Laissez-moi vous présenter un ami, Michel, qui est un ancien mécano. À l'époque, on avait commencé ensemble, Michel. Ensemble en 2000, oui. Voilà, dans les années 2000, quand on s'était mis tous les deux dans notre compte, alors aujourd'hui, il a pris un chemin différent. Mais ça n'empêche pas qu'il reste un très bon mécano. Et il m'a trouvé juste un endroit merveilleux pour essayer ce 4x4 d'Angel. Regardez derrière nous. C'est merveilleux. Donc voilà, il m'a fait le privilège de m'inviter aux essais sur un terrain privé de Marguerite pour voir un peu ce que peut donner ce 4x4 d'Angel, cette nouveauté. Voilà. Toi qui étais dans l'armée aussi, tu en as essayé? Oui, nous on avait les C25 à l'époque d'Angel, C25, très bien. Ça marchait très bien. Je pense qu'avec l'évolution du temps et des choses, je pense que d'Angel a encore progressé et nous allons le constater tout à l'heure sur les essais, sur le terrain rocailleux, pentu, boueux. Bon alors le seul truc, comme je disais en début de vidéo, c'est que j'étais content parce qu'en fait j'ai fait le tournage de la présentation hier soir. Il faisait beau, donc j'ai présenté le véhicule et dans la nuit il a plu. Je pensais qu'il allait avoir de l'eau, de la boue, mais en fait c'est ça un peu la garrigue. Avec le vent et tout, ça sèche très vite. Mais comme je vous dis à chaque fois, regardez, on a une magnifique région et c'est qu'une infime partie, donc ce qu'on va faire, on va s'amuser un petit peu. Allez, on le casse pas, Michel. Hein. J'ai pas le droit, 17 km. Hein. Ok, allez. Sinon, passe au château. On va monter là-dedans si tu veux. Hein? On va monter là-dedans si tu veux pour un chemin. Faire du chemin. Il y a le portail qui verra. Bon, attends, je vais prendre un peu le chemin en gravillonneux. Il reste, ça reste confortable. Hein? C'est stable, confortable. Ouais, la direction, je reconnais bien la direction Peugeot, la tenue de route quand même. Quand j'essaye. Ils ont quand même mis des bons pneus Michelin à crampons. Ouais. Bon, c'est des pneus de neige. Hein. Ouais, mais voilà. Ils sont hyper efficaces. Hein. Par où tu voulais aller? Voilà. Tu laisses ton 4x4 au milieu? Oui. On va passer par autre part. Tu veux pas? Tu allais récupérer tes clés de ton 4x4? Ben quand même. Les mecs, ici le 4x4, c'est que le mec il est pas loin là. En fait, dans leur utilité qu'ils vont en avoir tous les jours, ça va être top pour eux. Mais l'utilité pour du 4x4 chemin. C'est qu'ils ont des chemins à prendre comme ça. Il n'y a pas mieux. Hein. Et je pense qu'ils ont un petit peu des montées caillouteuses comme là, tu vois, en garrigue quoi, en fait, hein, quand ils vont sur site. Après, ils ne s'aventureront pas en tout terrain. Non, là, ils feront pas. Je pense que la montée qu'on a fait est quand même extrême. Ah non, là, franchement, je pense pas que j'en ferai tous les jours. Moi, je suis pas le roi du 4x4. Hein. Moi, je suis bien sur une piste. Hein. Ça m'a impressionné le bordel. Ah, franchement, je suis resté bête. Même dans la montée, il y a encore un moment, quand tu tiens. Quand tu tiens du gaz. Ah ouais, mais heureusement que tu étais à côté de moi, que tu me l'as dit, parce que sinon, moi, je lâchais. Non, il faut pas lâcher. Ah ouais, parce que tu as l'impression que tu vas caler en fait. Non, mais si tu lâches pas, ça patine. Ouais. Comme c'est autobocan, il va remotricer. Tu as tendance de rouler un sous-régime un peu, tu sais, Et ouais. Le couple, le problème, c'est 150 chevaux avec tous les ponts et tout, le pont bloqué et tout, il en perd pas mal, tu vois. Je pense qu'avec un 180 chevaux, ça ne doit pas faire envers quand même. Ils peuvent pas le faire sur un 180 chevaux. Mais en plus, je crois que de toute manière, je veux pas dire des conneries, mais les 180 chevaux sont comme boîte auto, il me semble. En fait, ils le font sur le 120 chevaux et le 150 chevaux. Parce que le 120, ça trompe juste, je pense. Vous me prendre le 150. Hein. Ah ben là, le 150, ça va bien. Ben sur la route, il va bien, franchement. J'ai été surpris quand je l'ai pris. Je savais pas quelle motorisation c'était, j'ai pas regardé. 150, 120, avec les ponts bloqués et tout, je pense que c'est dans son 150.
50, Mais- c'est parfait. Par contre, regarde quand même, ça reste confortable, hein. On est dans les chemins de Garrigue, je veux dire. Le Garrigue, voilà. Moi j'ai toujours aimé l'expert. Hein. Il y a des cailloux, ça patine, ça glisse. Et là je suis en 4 roues, donc il se met automatiquement, je pense. Allez, il accélère hein, quand tu tiens. Tiens du gaz. Si tu tiens du gaz, ça va être à droite. Et en gardant la montée. Ça te règle ton régime ça moteur patine, quand ça j'ai- patine, il te jette le couple au bon moment. Mais si ça patine quand il n'y a pas de gaz, il n'y a plus de couple. Ouais. Il faut regarder un petit peu sur le filet de gaz. Voilà. Regarde le filet de gaz. Là, vous avez des superbes vues de la Garrigue de chez nous. Il y a un vieux mur là, c'est quoi ce mur? C'est le mur qui protégeait la source. Et puis les Gaulois, ça a toujours été habité. On est le plus haut point à 30 km à la ronde. On arrive à Luberon, les Alpilles, le Mont Ventoux. Là, on est vraiment en hors-piste là. Non, pour les chemins, c'est le top. Ah, là, c'est sûr que. Quelqu'un qui travaille dans des endroits, des sites un peu isolés, de téléphonie, ODF, tout ça, c'est vraiment le top. Après, à droite, c'est ça. Là, Non, là-bas, à droite, au bout à droite. c'est vraiment efficace quand même. Alors, j'ai gardé accéléré. Voilà. En fait, il a ralenti tout seul, hein, tu braques, tu n'as pas de patinage, tu n'as rien. On n'a pas de blocage de pont arrière. On croirait avec un truc normal. Toi qui as l'habitude avec ton 4x4, ouais. Plus confortable qu'un 4x4. Ah oui, je confirme. Parce que là, ton 4x4, on aurait fini dans le toit et. Moins vite. Et le Mont Ventoux. On a le Mont Ventoux là-bas en face. Ah, ben voilà. Voilà. Il y a vraiment une belle vue là. Allez, Michel va faire la reconnaissance avec le 4x4. Donc, on reste en 4 roues. 4 roues, quand tu arrives au chemin, tu bloques le pont. On monte d'abord en 500, non? Là, il est allumé. Pour moi, c'est bon. Ouf, il faut accélérer, quoi. Oui, je pense que c'est ça le. Ah oui, que c'est quand Voilà. le contact se coupe, ça se coupe. Ouais, automatiquement. Oui, c'est tiré sur la gouache un peu. Tiens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coupe. Par contre, tu fais que sonner. Ah, c'est pour te dire que tu l'as, c'est pour te dire que tu as le blocage. Ah, nickel. Il monte bien. Hein. Voilà, pas de patinage, rien. Ouais, franchement, il va bien, même la direction. C'est mauvais en plus. On reste en première, ouais. Ouais, ça première, tu tiens un peu Parce de que gaz. oh, ça monte quand même. Hein. Ouais, tiens un peu de gaz, tiens un peu de gaz, tiens du gaz, tiens du gaz, tiens du gaz. Voilà, tiens du gaz, tiens du gaz. Tiens du gaz, tiens du gaz, tiens du gaz, tiens du gaz, tiens du gaz. Vas-y, va faire ton travail, va faire ton travail. Voilà, vas-y, c'est bon. Voilà. Quoi, ça fait peur quand même. Non. Oh, mais attends, tu vas bien toi, mais quoi il va. Oh, ça va bien ça. Voilà. Franchement. Tiens du gaz. Oh. C'est bon. Ah, et là on a une Là, super vue. voilà. Voilà, on est monté. Par contre, tu Ah. devrais te mettre en bas là, pour bien faire voir. En bas? En prendre à gauche là. Là c'est mauvais, c'est très mauvais. Là. Non mais là je m'amuse pas. Tu te calmes quoi. Attends, j'ai pas envie de le casser non plus. Voilà. Mais franchement, déjà la montée, Impressionnant. hein, Il faut tenir du gaz. Faut pas, ouais, il faut pas lâcher en fait. Tu vois, faut pas avoir peur. j'avais un beau mètre à côté. Les visco-coupleurs font leur travail. Et là je reste en première en fait. Voilà. Hop, c'est joli là, une petite relevée de roue. Ouais. Ça, Ah, il a pas calé. Ah non, ouais, je croyais qu'il avait calé. Tu as vu, tu as le démarrage, l'aide au démarrage en côte. Le problème, c'est que j'ai pas la notion de la vitesse qu'on prend. Attends, allez, attends. Tu vas doucement, tu prends pas de. Il faut aller doucement. Alors voilà, tu prends là, tu tiens, tu lâches les freins, tu lâches les freins, tu lâches les freins. N'embraye pas surtout. Tu lâches les freins, tu laisses descendre, tu laisses descendre. Tu prends un petit À peu gauche ou à droite? petit peu à droite, hein, et après tu vas Ah, braquer ça à va gauche. bien. Et après, Ouais, tu ça vas va, une bra- fois qu'on y est. Ouais, après tu vas braquer à gauche, tu vas braquer à gauche, tu vas braquer à gauche, tu laisses les roues tourner tout Ouais. court. Si tu freines, on est mort. Ouais. Voilà, là, vas-y, tu descends et tu vas laisser ta roue un peu à droite là, un peu à droite, un peu à droite, voilà. Ne freine pas, à droite, tourne. Ouh Allez, Oh putain, que ça a levé, je l'ai senti, j'ai rien dit, mais. là dedans, il y a une belle vidéo à faire. Ouais, bah, franchement là. Non, mais c'est pas mal, hein. Là, c'est du extrême hein, pour lui. Ah oui. Et ça passe. Hein.
par contre, tu vois, ce qui chiale, c'est cette tôle derrière avec les vibrations. Tu vois pourquoi je te dis de mettre la roue là? Parce que si tu la mets dans le trou. J'ai eu le palpitant qui a un petit peu battu pendant un petit moment. Mais il faut garder ta roue. En fait, c'est qu'il a le start and stop aussi. Il faut que tu gardes ta roue ta roue, tu vois, quand tu arrives là, si tu te mets là, Alors, ça va. Tu vois, je sais pas pourquoi. Non, non, c'est normal. Vas-y. Voilà, il s'est enlevé, ouais, quand on roule après, ouais. Il est en contrainte. Donc, en fait, du moment où on... Attends. En fait, du moment où on l'enclenche, il fait que sonner pour te dire qu'il est enclenché. Parce que normalement, quand tu as ça d'enclenché, imagine que tu prends la route, tu n'as pas le droit de tourner, tu casses tout sinon. Ça bloque le pont. Ouais. En tout terrain, ça patine, il y a de la terre, tu peux. Ah mais là, mine de rien, ça fait peur. Hein. Ah mais là, on montera pas là. Là, c'est pas possible. Je pense que tu peux monter, mais bon, ça va gratter. Hein. Tu vas tuer les pneus. Non, on monte pas là. On va pas plus bas, il y a une pente là-bas. Non, par contre, c'est... Okay. Attends 2 secondes que je vais essayer de caler cette tôle là qui vibre. On va voir si... C'est trop lourd ce taureau, ce machin là. Ça, c'est n'importe quoi qu'ils ont fait là. Bon, on a enlevé cette roue parce qu'elle nous gonflait à faire du bruit. Ça, c'est un truc à corriger ça. Hein. Un tout chemin, tu vois, c'est un truc de fou. Hein. On essaye juste en 4 roues. La première, c'est... Tu crois que comme ça, de là à là-bas, je peux monter? Oui. Mais du gaz. Ça a touché dessous. Non, rien qui a touché. Si. Je sais pas quoi, mais... C'est lourd, Hein? C'est lourd, c'est pas là où t'as patiné. Eh non, y a rien, hein. Écoute. Bon, n'oubliez pas, hein, le petit pouce bleu pour la montée déjà qu'on a faite. Hein. Je pense pas que j'en ferai 50. Le lever de roue. Le lever de roue. On n'aura pas l'image extérieure, j'ai oublié de mettre une GoPro. Ouais, moi je savais pas que ça avait levé là-bas. Moi ça avait levé un peu le 4x4, mais bon, je pensais pas que lui s'est bien levé quand même. À gauche. Moteur, action. Allez. Le claque du cinéma. Eh oui. En plus, ton 4x4, tu as tourné dans un film cet été, l'été dernier. Ouais. Hein? Ouais, il a tourné un film avec Ramsey. Avec ton copain Ramsey. Ouais. Bah, tu l'auras bien fait rire lui aussi. Hein? Eh oui. C'est un super acteur, super sympa dans la vie. Pourtant, c'est quelqu'un qui a maintenant gagné beaucoup d'argent. Mais il est resté ce qu'il était. Ouais, parce qu'ils étaient emmerdés en fait, et ils avaient besoin de 4x4 tout ça, tu as trouvé des 4x4 et tu avais le tien pour, et tu les as conduits. 6 4x4 il lui fallait pour le téléphone à 22h, qu'il faut 6 4x4 pour le lendemain à 9h. Voilà. Donc dans la nuit on a trouvé 6 4x4 pour aller tourner le film. C'est avec Michel, rien n'était impossible. Voilà. Et en plus, ils n'avaient pas la nourriture sur le plateau. Et en pleine garrigue, mon fils avec son camion à pizza est venu faire les pizzas pour toute la prod. Je suis content parce que tu m'as amené dans des chemins qui sont larges et tout quand même. Ça évite de le rayer. Hein. Puis on est dans un domaine privé, donc on ne peut rien nous dire. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de... Donc c'est pour ça, ouais, on précise que c'est un domaine privé et on a l'autorisation. C'est pas trop. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais aussi remercier la société qui me prête le véhicule. Et d'ailleurs, vous avez vu la personne à qui je demande l'autorisation dans une de mes vidéos avec la 208, la i208, l'électrique de chez Peugeot. Je vous mets la description si vous voulez la regarder. Et c'est lui qui m'a autorisé à les essayer et de faire cette vidéo. Et qui ont passé la commande aussi. Donc juste pour rappeler, véhicule prix catalogue 30 000 € hors taxe. Et la transformation, vous comptez à peu près 10 000 € hors taxe de transformation d'Angel. Je trouve quelque chose qui est un prix raisonnable par rapport à l'efficacité du... Ah ben là de toute manière on a fait le test réel quoi, je veux dire qu'avec la montée qu'on a faite. Oui après c'est difficile d'aller plus mauvais avec un véhicule externe. Première, tu laisses donc le chemin là, caouteux, marche de rocher. Donc on va voir ce que vaut ce véhicule. Hein. Allez c'est parti, avec le nouveau Peugeot Expert, finition asphalte d'Angel 4x4. Pour arrière non bloqué.
Alors en fait, il est rehaussé de 4 cm au niveau des suspensions. Le chemin il est vraiment caouteux. Hein. Ouais, il glisse pas rien. Il y a du rocher, ouais, doucement, voilà. Je lâche la pédale doucement de frein. Voilà. C'est un peu à gauche. Voilà, ok. Et finalement, il a un bon gabarit aussi parce que si on regarde. On passe dans un petit chemin. Ouais. Là c'est vraiment mauvais. Tu as des cailloux. Ouais, et on en souffre pas plus que ça, nous. Hein. Franchement, on sent pas grand chose. Hein. Non, c'est confortable comme on y sent. Là, je vais où? Là. À droite. Attends. Avec l'appui, un gros caillou. Michel, il fait le chemin avant. Il y avait l'appui, un gros caillou qui est tombé. On va péter un pneu là. Rien. Voilà. Une petite flaque. Voilà ce qui reste de l'orage de hier soir. Alors avec Michel, ce qu'on va faire aussi, qu'on doit faire depuis un petit moment. Michel, tu leur dis la petite voiture? Attends Michel, écoute, tu leur dis la petite voiture que tu as? Celle que tu as fait faire? La Smartinette. La Smartinette. La Smartlinette. La Smartlinette. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez, il n'y a pas tant de vidéos que ça sur le net, on voit beaucoup de photos, tout ça. Donc explique-nous en 2 mots ce que c'est exactement. Alors la base c'est une Smart Roadster qui est modifiée en Alpine A110 de l'époque 68. En copie pratiquement conforme. Mais elle a la robe de la vieille Alpine, mais avec toute la mécanique d'une voiture d'aujourd'hui, avec l'ABS, la clim, le régulateur de vitesse, les vitesses à palette au volant. C'est un véhicule extraordinaire à conduire et en beauté. Donc on fera une vidéo là-dessus. Hein, voilà. On vous fera ça. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour voir cette vidéo aussi qui va arriver. Ça vient vite là. Là, viens, on fait une photo avec la montagne derrière. Allez. Michel, Eh ben, alors, verdict, qu'est-ce que tu en penses? Impressionné par le potentiel du franchissement de ce véhicule utilitaire. J'espère que vraiment les images vous ont plu parce que moi je ne la ramenais pas devant cette montée, tout ça, même au volant du véhicule. Ça a dû se voir sur ma tête, je pense. Mais bon, c'est impressionnant. Toi qui es plus à la mécanique que moi, qu'est-ce qu'il y a à dire? Allez, l'avantage défaut. Avantage défaut, il n'y a aucun défaut. Parce qu'il est monté en haut. Et sans problème, sans risque de caler. Tout a été géré électroniquement mais parfaitement. La descente se fait sur un fil de gaz en première. Ah, attends, il y a juste une moto qui passe. Sur un filet de gaz en première, tout doucement. Pour moi, aucune prise de risque par rapport au terrain qui est très... Stop. Voilà. Bon Michel, avantages et défauts, Alors, qu'est-ce que tu as pu constater? les défauts, je n'ai pas vu. Pour un véhicule comme ça, c'est pas un 4x4, donc c'est pas un vrai 4x4 pour franchissement. Il en a fait du franchissement. Ça reste du vrai 4x4 quand même. Non, mais c'est du vrai 4x4 pour une utilitaire, je parle. Mais par rapport à un 4x4, que nous on fait ça avec des 4x4, que là c'est quand même un véhicule utilitaire. On a un potentiel de passage impressionnant. Aucun risque, au plus de mon volant, ça montait, ça patinait pas. C'est incroyable. Incroyable pour la machine que c'est incroyable. Moi j'ai l'habitude des 4x4 qui sont faits pour ça, pour monter, pour gratter, pour là. La transformation est vraiment valable quoi. Oui. Moi j'étais surpris quand même parce que quand tu roules, qu'on a pris la montée, en fait tu gardes les gaz et ça te répartit même ton régime moteur en fait. Si tu as trop de régime, parce que le premier coup je croyais que j'étais monté avec un sous-régime, que j'étais juste, en fait non. Le second coup j'ai monté avec un peu plus de gaz parce que pour prendre la sécurité. Et en fin de compte, c'est lui qui gère le régime. Il rabaisse le régime pour qu'on ait un maximum de motricité sur les roues. Les roues. Et aucun patinage, c'est incroyable. Et ce qu'on voit de vue de l'extérieur quand j'ai filmé à l'extérieur, voilà, la montée ou la descente. Le seul truc, c'est qu'on croit qu'on n'est pas bien, mais il garde. Mais je pense que c'est surtout le fait qu'on est dans un utilitaire. Je vous rappelle, c'est le Peugeot Expert d'Angel. Et qu'on se dit, c'est pas fait pour prendre des montées comme ça, mais cette transformation le permet vraiment. Ça doit être impressionnant sur le sable et la neige aussi, je pense. Je pense, efficace. Ouais, efficace, ouais. Là, quand même, c'est quand même pour un véhicule utilitaire. Et en plus, il faut rappeler qu'on a des pneus de neige ou 4 saisons, les pneus Michelin crampons, alpins, quoi. Donc c'est pas des pneus à crampons comme tu as sur ton 4x4 qui sont prévus pour ça. Tout terrain.
Le truc, c'est de l'extrême. C'est pas du. En tout chemin, il est imbattable. Et ça n'enlève pas le confort non plus, franchement, non, surprenant. ouais, Hein, ouais. parce que dans ton 4x4, on est. Ouais. Non, mais c'est vrai que. Non, après, le seul défaut que tu as reproché, alors allez, on va le dire, c'est les aides à la conduite, comme le démarrage en côte. Ouais, mais on n'a pas l'habitude. Voilà, donc en fait, le fait que le véhicule se maintienne à l'arrêt tout seul pendant quelques secondes, ça l'a surpris. Le start and stop, il a horreur de ça, Michel aussi. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude, j'aime bien ces options. Je crois qu'on a calé, et quand on est en fraîchissement extrême, où on cale, on n'est pas bien. Normalement, on n'est pas bien. Mais non, on relâche un peu le frein, clac, et ça redémarre. Donc, c'est une habitude, on n'a pas l'habitude de tout ça. Mais c'est vrai que l'électronique de D'Angel, c'est impressionnant. Voilà. Et après, donc en fait, la seule chose, c'est les tôles de dessous, comme tu as dit, comparé à ce que tu as toi aujourd'hui. Le seul truc que je dirais qu'il faudrait qu'il retravaille, c'est les tôles de protection de 1 mm. Pour moi, s'ils avaient mis de 2 ou 3, 2,5 ou 3, c'est pas un luxe. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que quand on a touché un peu dessous, ben, ça l'a pas abîmé quand même. Je sais pas, je regarderai s'il y a une fixation qui s'est un petit peu tordue pour la redresser, mais bon, la tôle est en bon état encore. Voilà, moi, je pense que les pattes et la tôle mériteraient d'un peu plus de matière. Quoi. Après, sinon, tout le reste, c'est impeccable. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois le petit pouce bleu, le like. Si vous voulez partager, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Michel, tu sais ce que je dis à la fin de mes vidéos? Non, tu regardes jamais jusqu'à la fin. Il regarde jamais jusqu'à la fin. Donc à la fin de mes vidéos, je dis n'oubliez pas, attachez votre ceinture et bonne route. Et après on fait comme ça. Donc tu es prêt? Allez. Est-ce que tu es prêt à faire la fin de la vidéo? Très bien, allez. C'est bon? On va pas se louper parce que tout le monde se loupe à chaque fois qu'ils font la fin de vidéo avec moi. Non, c'est bon, vas-y. Donc n'oubliez pas, attachez votre ceinture. Non mais il faut que tu parles. Mais on le fait tous les deux, ensemble. Attends, et n'oublie pas le petit pouce à la fin. D'accord. Hein? Donc vous voyez, c'est du live, hein, c'est pas de l'improvisation. Hein. N'oubliez pas, attachez votre ceinture et bonne route.